Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à ce qu'on appelle la révolution progressiste et populaire au Burkina Faso. C'est une vision qui est portée par son dirigeant, le capitaine Ibrahim Traoré, et qui vise une transformation vraiment totale, une redéfinition complète de ce que signifie être indépendant. Et pour bien comprendre, on va commencer par cette phrase du capitaine Traoré lui-même. Pour lui, la souveraineté, ce n'est pas juste un mot qu'on lance en l'air. Non, c'est un vrai système, un tout, où le militaire, l'économique, le social, tout est lié, l'un ne va pas sans l'autre. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi, cette révolution progressiste et populaire? Eh bien, le mot à retenir, c'est rupture. On n'est pas là pour faire des petites réformes ou ajuster le système. L'idée, c'est de casser complètement avec le passé pour construire un État qui est vraiment maître de son destin, de A à Z. Voilà comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on verra pourquoi tout commence par l'armée. Ensuite, le changement de logiciel économique. Puis, un point crucial, la décolonisation des mentalités. Et enfin, on verra comment tout ça a une ambition qui dépasse les frontières du Burkina. Allez, c'est parti avec le premier pilier, et c'est sans doute le plus fondamental, la souveraineté militaire. Le raisonnement est assez direct en fait. Si on n'est pas capable de protéger son propre territoire, eh bien tout le reste, c'est du vent. Impossible de construire quoi que ce soit de durable. Et pour saisir l'ampleur du changement, il faut voir d'où l'on part. Quand le capitaine Traoré arrive au pouvoir, il décrit une situation, disons, critique. Une armée qui dépend de l'étranger, avec, selon ses propres mots, quasiment plus de munitions et un matériel complètement dépassé. L'objectif, c'est donc de passer de cette dépendance à une autonomie complète. Une armée 100% nationale, avec son propre équipement et même sa propre industrie de défense. Et pour y arriver, les actions sont très claires. D'abord, on demande aux forces étrangères de partir. Logique. Ensuite, on recrute en masse des volontaires. Mais le vrai changement de paradigme, c'est cette volonté de s'équiper soi-même et même de commencer à fabriquer ses propres armes, le fameux Made in Burkina. Et bien sûr de former ses propres soldats avec sa propre doctrine pour éviter toute influence extérieure. Bon, une fois que la question de la sécurité est sur les rails, une autre question énorme se pose. Comment on finance tout ça? Comment on développe le pays? C'est là qu'intervient le deuxième pilier, une refonte totale du modèle économique. La logique derrière ce nouveau modèle est à la fois simple et révolutionnaire. En gros, l'idée c'est de dire « stop ». On arrête d'envoyer nos matières premières à l'étranger pour presque rien, pour ensuite racheter très cher des produits fabriqués avec nos propres ressources. Non. Maintenant, on transforme tout chez nous. Ça crée de la valeur, ça crée des emplois, et à la fin, c'est nous qui exportons les produits finis. Et cette citation du capitaine Traoré, elle résume parfaitement la philosophie. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. C'est limpide. L'indépendance, la vraie, ça commence dans l'assiette. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Et ça ne reste pas que des mots. Concrètement, ça se traduit par une grande offensive agricole, la reprise en main de secteurs clés comme les mines par l'État et des grands projets d'infrastructure. Tout ça vise à encourager la production et la consommation purement nationale. On arrive maintenant au troisième pilier. Et celui-là, il est peut-être plus abstrait, mais tout aussi essentiel. On a parlé de l'armée, de l'économie, mais maintenant, il s'agit de changer ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est ce que Traoré appelle la décolonisation des mentalités. Et là, on touche un défi immense. Comment on fait pour transformer toute une société? Pour changer les habitudes, les réflexes ancrés depuis des décennies. Parce qu'une révolution, si elle n'est pas adoptée par la population, elle ne peut pas fonctionner. Alors la stratégie, elle se joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, une guerre déclarée à ce qu'ils appellent les vices de l'ancien système, la corruption, le favoritisme, et de l'autre, un énorme investissement sur la jeunesse, avec une éducation plus patriotique pour forger un nouvel état d'esprit, plus discipliné, plus travailleur, et avec un sens plus aigu de la justice sociale. Et on termine avec le quatrième et dernier pilier. Parce que cette révolution n'est pas pensée uniquement pour le Burkina Faso. Non. Elle a une ambition bien plus large. Elle se voit comme un possible modèle, une inspiration pour tout le continent. Cette phrase attribuée au capitaine Traoré est très parlante. On voit bien que la lutte est présentée comme dépassant les frontières nationales, comme étant un combat pour la dignité de l'Afrique face à ce qui est perçu comme du néocolonialisme. Cette vision, elle se concrétise notamment avec l'Alliance des États du Sahel, l'AES, créée avec le Mali et le Niger. L'idée, c'est de former un bloc uni et souverain. L'objectif final est de peser dans un monde qui serait multipolaire, un monde où les nations africaines pourraient enfin agir librement, sans tutelle. J'aime beaucoup cette métaphore de l'avion qu'il utilise. Elle est très forte. Elle dit tout, de l'urgence et de la détermination. Il y a cette idée d'un retard immense à rattraper et que pour y arriver, il n'y a pas le choix. Il faut mettre les pleins gaz, mobiliser absolument toutes les forces vives du pays. Donc, si on doit résumer tout ça en une seule idée, c'est vraiment cette vision d'un tout. La souveraineté, ce n'est pas un concept à la carte.
On ne peut pas être souverain militairement, mais dépendant économiquement. C'est un bloc. Il faut le fusil pour se défendre, l'usine pour produire, l'école pour former les esprits, et une idéologie forte pour porter le tout. Et on va finir là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que ce qui se passe au Burkina Faso, avec cette approche radicale, est en train de dessiner une nouvelle voie possible pour la souveraineté en Afrique? C'est une question ouverte et l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.